C'est une soirée qui laissera un goût amer sur la Côte d'Azur. L'OGC. Nice s'incline une nouvelle fois sur la scène européenne. Défaite 2-1 face au Celta Vigo. Une soirée frustrante marquée par l'expulsion de Jonathan Klaus et la célébration d'un homme devenu légende. Iago Aspas, capitaine et héros du club espagnol. 15 matchs européens sans victoire, un chiffre qui fait mal, très mal pour les Aiglons. Le décor est posé à l'Estadio Balaidos, bouillant, vibrant, en fête. Ce soir, tout Vigo célèbre son capitaine. Iago Aspas entre dans l'histoire avec sa 534e apparition sous le maillot du Celta. Une statue, un tifo géant, des chants à son nom, et comme dans un conte de fées, le capitaine ouvre le score dès la 2e minute. Sur une relance manquée de Djoumaba, le ballon revient sur Aspas. Sans contrôle, il arme une volée sublime. Un bijou pur, un geste d'artiste. 1-0 pour le Celta, le public explose. Une entame parfaite pour les Espagnols et un coup de massue pour Nice, encore groggy après le coup d'envoi. Mais les Aiglons ont de la ressource, et surtout un homme, Mohamed Ali Cho 16e minute. Une ouverture millimétrée de Salis Abdoul Samed, Cho prend la profondeur, croise sa frappe et trompe Radu d'un geste précis. 1-1. Nice réagit, Nice y croit. Le match est relancé. Mieux encore, Ali Abdi aurait pu donner l'avantage aux Niçois à la 23e minute. Une reprise à bout portant. Mais le gardien roumain Radu sort une parade réflexe exceptionnelle. Derrière, Yehvan Diouf, solide dans les cages niçoises, sauve les siens sur une tête dangereuse de Marcos Alonso, heureusement signalé hors jeu. Le premier acte est intense, ouvert, équilibré. Et puis, tout bascule, 38e minute. Une faute évitable, un geste d'énervement. Jonathan Klaus, capitaine exemplaire d'habitude, s'emporte sur Brian Zaragoza. Il le saisit par le maillot, puis laisse traîner ses crampons. Le carton rouge est immédiat. Nice se retrouve à 10, et son match devient un calvaire. Franck Hayes n'a pas le choix. Il sacrifie Cho, son buteur, pour faire entrer le jeune Antoine Mendy et réorganiser sa défense. Le visage des Niçois change. Plus de pressing, moins d'audace. Place à la résistance. Le début de la seconde période voit pourtant une lueur d'espoir. Kevin Carlos passe tout près du 2-1 de la tête, mais le ballon file juste au-dessus. Ce sera la dernière vraie occasion niçoise, car derrière, le Celta appuie sur l'accélérateur. Zaragoza multiplie les centres. Aspas continue de semer le danger et l'entrée de Borja Iglesias apporte un poids nouveau dans la surface. Le siège devient insoutenable, 69e minute. Aspas tente encore une volée somptueuse. Diouf repousse, mais la digue finit par céder. 65e minute, Oscar Mingueza déborde, centre fort devant le but, le ballon heurte au pong et termine au fond. Un but contre son camp cruel, symbolique. 2-1 pour le Celta Vigo, Nice s'effondre. Les 10 dernières minutes sont une lente agonie. AS tente des changements, fait entrer Boga, Nguyen et Vanout, mais rien n'y fait. Le Celta gère, temporise, célèbre. Iago Aspas sort sous une ovation, les bras levés vers le ciel, comme un roi quittant son trône. Vigo fête sa légende, Nice compte ses regrets. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 15 matchs consécutifs sans victoire européenne. Une série noire qui dure depuis mars 2023 et qui pourrait bien égaler un triste record, celui de Lille, 17 rencontres sans succès entre 2014 et 2017. Pour Nice, c'est un vrai coup d'arrêt dans une campagne déjà compliquée. Le groupe n'a plus de marge d'erreur. Le calendrier ne va pas aider. Fribourg, Porto, Braga, rien que du costaud. Franck Hayes devra trouver les mots, remotiver ses troupes et surtout ramener de la discipline à un effectif qui craque trop souvent sous pression. Car ce soir, encore une fois, Nice n'a pas démérité. Le jeu était là, la combativité aussi, mais les erreurs individuelles et le manque de maîtrise ont fait la différence. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Le Celta Vigo, lui, continue d'écrire une belle page de son histoire. Aspas entre un peu plus dans la légende du club, tandis que Borja Iglesias et Mingueza confirment leur importance dans ce collectif en pleine confiance.